Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les mêmes coins où je t'explique comment j'ai réussi à transformer 40 euros en plus de 600 euros en moins de 2 minutes sur les mêmes coins. Donc je vais te montrer comment je suis rentré en position, pourquoi et comment je suis sorti. Dans les mêmes coins, il faut savoir qu'il y a une stratégie à avoir. C'est pas du casino, c'est pas du casino en ligne. Et dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les clés pour que tu puisses réussir à faire la même chose. En tout cas, n'oublie pas de lâcher un like, n'oublie pas de me lâcher un commentaire et me suivre sur toutes les plateformes. Bon, l'équipe, du coup, on passe sur l'ordinateur. Avant de commencer à vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade et vous expliquer un peu ma stratégie, il faut comprendre quelque chose dans les mêmes coins. 100% des mêmes coins que vous allez trader sur Bullix qui viennent de Pump Fund. Le Pump Fund, comme je vous ai expliqué l'autre fois, c'est un launchpad. C'est une plateforme pour créer des mêmes coins. 100% sont des scams. À partir du moment où il n'y aura plus d'engouement, à partir du moment où les gens vont commencer à vendre, c'est fini. Le même coin va tomber à zéro et vous n'allez plus jamais en entendre parler. Donc quand vous allez trader sur Blitz, il faut comprendre ça. C'est pas parce que vous voyez des mêmes coins avec des sites propres, avec des Twitter propres, que ça va forcément exploser. En fait, il faut chercher l'engouement. Comment on va chercher l'engouement? On va chercher un repost sur les réseaux sociaux de la part de quelqu'un de super connu dans la cryptosphère ou dans tout ce qui est politique en ce moment, c'est la narrative actuelle, tout ce qui est élection américaine, etc. Ou encore tout ce qui est référence sur Internet comme on a aussi en ce moment sur Boolix. Donc ce qui va faire monter le prix, c'est pas un projet solide, c'est tout simplement un engouement. Et l'engouement, il peut être créé par plusieurs choses, par l'originalité du mème, par l'artiste qui va créer le mème, qui va dessiner un mème original, par un engouement grâce aux réseaux sociaux, par un engouement artificiel, ça peut être n'importe quoi. Faut comprendre ça. Donc maintenant, il faut réussir à avoir les cartes pour jouer dans ce terrain-là, tout simplement. Lorsque vous tradez les mêmes coins, il faut également avoir une psychologie comme en trading. C'est exactement pareil. Tu ne vas pas rentrer dans n'importe quel trade. Ne pas trader, c'est aussi trader. Ça peut arriver que vous allez faire une journée sans trade, 2 journées sans trade, c'est normal. Il ne faut pas se lancer dans n'importe quel coin. Même si vous faites du scalping, le but c'est de choper des coins sur lesquels il y a du gros volume et sur lesquels il y a quelque chose à gratter. Parce que si vous allez sur n'importe quel coin où il n'y a aucun volume et où il n'y a aucune raison de rentrer, vous allez juste vous casser la gueule comme moi j'ai fait au début. Et ça fait pas énormément de temps non plus que je trade les mêmes coins, hein, ça fait quelques mois. J'ai pas fait autant d'argent dans les mêmes coins qu'en trading, mais quand j'utilise la bonne stratégie, quand je suis concentré, il y a de quoi faire l'argent et rapidement. Voilà. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous montrant pourquoi je suis rentré dans ce trade. Donc il y a plusieurs raisons déjà. Il faut comprendre que sur les mêmes coins, en général sur Bullix, tous les jours, on va dire qu'il y a une crypto qui explose vraiment, une, deux ou trois cryptos qui dépassent plusieurs millions. Et dans certains cas, excusez-moi, comme vous avez eu sur Jelly Jelly ou sur, il n'y a pas longtemps, une crypto qui s'appelle Lux ou un truc comme ça, là, il y a quelques jours, de temps en temps, il y a des cryptos qui montent à des centaines de millions comme Vine. Et c'est celle-là qu'il faut réussir à rattraper. Là, sur cette crypto, donc c'était le N4, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché l'engouement. Quand je suis arrivé sur la chart, j'ai vu qu'il y avait énormément de volume. Je ne suis pas rentré directement. J'ai analysé hyper vite, et ça c'est super important sur les mêmes coins, j'ai analysé hyper vite ce qui se passait. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, je suis directement allé sur le Twitter et j'ai vu qu'en fait c'était un compte, bon, c'était pas ce compte-là, il s'est fait pirater en fait. C'était un compte d'un soi-disant magistrat d'un comté aux États-Unis, bon, je sais pas exactement. Et je me suis dit, c'est un scam. Au début, je me suis dit, c'est un scam, il s'est fait pirater ou quelque chose. Et en l'occurrence, il s'est vraiment fait pirater. Mais quand j'ai appuyé sur les followers, j'ai vu que Elon Musk était dans ses abonnés. Et quand vous avez un signal comme ça, là, vous rentrez directement sans poser de questions. Donc, je suis rentré seulement avec 0,2 de risque. Donc, moi, sur les mêmes coins, je vais vous dire la vérité, j'ai pas une bankroll énorme, même si j'ai un capital pas mal, que ce soit sur la crypto-monnaie, sur le trading, en immobilier ou encore en cash propre. Les mêmes coins, je vais vraiment prendre ça comme c'est-à-dire un moyen de faire du scalping et de faire des gros revenus avec très peu. Donc j'ai misé à peu près 50 euros. Bon là après vous voyez j'étais re-rentré donc ça a lissé mon point d'entrée. Mais j'étais rentré pour un peu plus de 40 dollars et j'en suis sorti pour à peu près 600 et quelques dollars. Donc ce qui s'est passé là, c'est que, alors si on va un peu plus par là, donc je vais vous mettre la charte en 30 secondes. Hop, on va revenir un peu vers là. Hop. Donc mon premier signal déjà c'était Twitter, j'étais directement rentré. Vous voyez? Et en fait, moi, je suis rentré dans les coups des 800 millions, 900 millions. J'aurais pu rentrer encore plus bas dans les coups des 700, 800 millions, mais le temps d'analyser, ça va très vite quand il y a énormément de volume. Et quand il y a énormément de volume, l'équipe, c'est là où il faut être rapide. Parce que quand il y a énormément de volume, c'est qu'il y a énormément de personnes qui veulent acheter
mais qui veulent vendre aussi rapidement. Le but dans les mêmes coins, c'est de acheter tôt et de vendre tôt. Si tu achètes tôt pour vendre tard, ça sert à rien. Tu vas finir par vendre dans ces eaux-là et c'est là que tu vas te faire. Donc, comme vous voyez, la première raison pour laquelle j'avais acheté ce même coin et où j'étais rentré en position, c'était parce que justement, il y avait le Twitter. J'ai aussi check, donc ce site-là. C'est pas un outil super important, mais il faut savoir que surtout, bon, là en l'occurrence, c'était une crypto qui venait d'être launch, c'est-à-dire que enfin, ça faisait quelques minutes, quelques secondes qu'elle était sortie. Donc, regardez si le DEX est payé. Le DEX, c'est quoi en fait? C'est le profil, on va dire, d'une crypto sur DexScreener. DexScreener, c'est une plateforme où il y a des crypto-monnaies qui sont en trend, qui sont en tendance, et où tu peux payer pour avoir une description, pour avoir une image de profil et pour pouvoir être mis en avant. Et ça, c'est super important et c'est ce qui peut parfois, surtout sur les petites capitalisations, de faire exploser le token jusqu'au bonding curve. Donc voilà, donc j'ai check le DEX, il a été payé. Donc on avait le Twitter et j'ai vu que juste après moi, il y a des wallets que je traque qui sont rentrés. Donc j'ai vu qu'il était rentré pour 3 000 $. Ça, c'est un wallet qui a plusieurs centaines de milliers d'euros sur le mois en bénéfice. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenu ma position. Et en fait, la stratégie pour laquelle j'opte sur les grosses capitalisations et sur en général tous les mêmes coins sur lesquels je trade, c'est une fois que j'ai fait x2, je sécurise ma position parce que ça peut aller super vite. Je préfère sécuriser mon investissement et laisser la moitié de mon investissement, même si je perds peut-être 50% de potentiel bénéfice. Mais au moins, si le cours se retourne, j'aurai rien perdu. Donc voilà, je vais vous montrer où je suis sorti. Donc j'étais sorti ici. Donc je suis sorti dans une première fois où j'ai sécurisé mon investissement, même à plus que 100%. Je suis sorti un peu plus que x2. Et j'avais vendu où également? J'avais vendu ici, du coup j'avais tout vendu dans les coups de, je ne sais pas exactement à quel niveau, mais pour 530 $. Donc voilà, la stratégie, elle n'est pas super compliquée. En fait, c'est plus de la patience au niveau des mêmes coins, plus de la patience. Après, bon, il y aura d'autres choses que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Là, c'était dans ce contexte-là. Dans les mêmes coins, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contexte. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie comme en trading, c'est-à-dire d'avoir ce point-là, ce point-là, ce point-là, de cocher et rentrer en position. C'est plus qu'un contexte. Vous pouvez avoir un élément qui va faire exploser votre token, un développeur, un tweet ou autre chose comme je vous ai expliqué. Donc voilà, j'ai essayé de faire bref encore une fois sur cette vidéo. J'essaie vraiment de vous proposer du contenu assez compact pour que vous assimilez les notions de façon rapide et que ce soit pas lourd. Donc si vous voulez d'autres vidéos par rapport au même coin, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez d'autres vidéos par rapport à la crypto, au trading en général, je vais vous en parler, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. En ce moment, je suis en train de passer des challenges pour être financé à hauteur de 100 000 euros. Donc si ça vous plaît, une, si ça vous plaît des épisodes par rapport à ça, je pourrais le faire. J'ai déjà été financé par le passé à hauteur de 100 000, 200 000 euros. Donc c'est quelque chose que je sais faire et que ça pourrait vous apporter de la valeur. En tout cas, n'oublie pas de rejoindre mon Telegram, mon Discord, mon YouTube, mon Twitter et mon TikTok et aussi mon Snapchat. C'est là où je vais partager énormément de ressources quotidiennement. Donc si tu as quelque chose à me faire parvenir, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et n'oublie pas de lâcher le like et ton abonnement sur YouTube. Allez, très bonne journée à toi.